Est-ce que vous voulez rigoler? Eh bien, sachez que Secret Invasion a coûté un petit peu moins cher que Barbie et Oppenheimer réunis. Secret Invasion. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Secret Invasion est l'histoire de Nick Fury qui est de retour sur Terre après un moment. Il doit maintenant confronter les Skrulls envahisseurs. Les Skrulls pouvant changer de visage à n'importe quel moment sont une vraie menace invisible qui sont en train de secrètement envahir le monde. On va encore me traiter de rageux vu la miniature, de rageux Marvel, mais vous savez que j'ai toujours apprécié Marvel. Mais là on est sur un glow down total. Même si j'ai aimé pas mal de films de la phase 4, que j'ai défendu la phase 4. Là, je suis désolé, mais depuis un an, ce qui est beaucoup pour Marvel parce qu'ils sortent genre 20 000 séries et 20 000 films en un an, ce n'est plus possible. Je m'attends pas toujours à des chefs-d'œuvre, mais je m'attends au moins à ce que les contenus sortent un peu de la banalité, de la médiocrité et proposent des choses. Et le pire dans cette histoire, c'est que moi, j'ai défendu Secret Invasion avant même que la série sorte parce que je me suis dit, ils prennent un personnage interprété par un acteur, Samuel L. Jackson, qui s'est toujours donné à fond. Dans cette fois-ci, une intrigue de thriller politique, ça va être l'Andorre de Marvel, la série de la maturité. Ça sera un thriller avec des gens qui changent de visage, aura plein de rebondissements, de twists, ça va être incroyable. Et même si je mets mes attentes de côté, le produit final, c'est un thriller politique, sans politique d'ailleurs, donc disons juste un thriller pour les enfants. Il y a plein de choses qui ne vont pas. On va commencer avec le truc le plus marvelien possible, c'est le budget, donc 220 millions de dollars. C'est un budget absolument colossal de blockbuster. Tout ça pour 6 épisodes d'environ 40 minutes en moyenne, parfois plus, parfois moins, et ça ne se voit pas du tout. Encore une fois, tu sais où va le budget des productions Marvel, c'est les salaires. Ils prennent de gros acteurs comme par exemple ici Olivia Colman ou Samuel L. Jackson qui sont absolument gâchés dans l'œuvre, mais on en parle après, et ils les payent énormément d'argent. C'est d'ailleurs pour ça que les acteurs viennent jouer pour Marvel, c'est qu'ils seront énormément payés pour au final pas beaucoup de travail. Je vais pas critiquer les effets spéciaux cette fois-ci, ils sont passables. Techniquement, en tout cas, moi ce que je trouve vraiment encore une fois hideux, c'est la mise en scène. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Premièrement, c'est un thriller international, d'espionnage entre guillemets, où justement la notion d'international est pas mal mise en avant. Ils voyagent dans plein d'endroits différents, mais je n'ai jamais eu l'impression, et je vous jure, et j'ai compris pourquoi après, qu'ils voyageaient vraiment. Parce que tu enchaînes studio après studio, t'es jamais réellement dehors, et les seuls moments où t'es dehors, je me suis dit, mais en fait là on est à Londres. Et c'est vrai, toute la série ou quasiment a été tournée à Londres, et ça se ressent. Ça fait vraiment espace confiné où tu vas de studio en studio. Et du coup, forcément, la mise en scène en souffre. Il n'y a aucune idée, il n'y a aucun plan original, il n'y a aucun beau plan de manière générale. Les scènes d'action sont filmées d'une banalité rare, champ contre champ lorsque c'est des fusillades, et les moments où il y a un peu de cascade, entre guillemets, sont ou faits entièrement en image numérique et c'est dégueulasse, ou alors encore une fois c'est tellement banal que tu as l'impression de voir une super production avec le talent d'amateur. Et ça c'est toujours le problème de Marvel lorsqu'ils font n'importe quoi, et c'est grave dommage parce qu'il n'y a pas d'idée. J'ai critiqué des séries comme Moon Knight, mais au moins Moon Knight il y avait des idées, il y avait quelque chose, il y avait une ambition de raconter quelque chose par la narration, par les thématiques. Là le truc qui aurait pu être intéressant c'est de jouer le côté politique, mais le problème c'est qu'ils osent pas y aller, donc ils peuvent pas être ouvertement critiques de la politique, de l'ONU, des États-Unis, des choses comme ça, ils ne peuvent pas. Du coup ce qu'ils disent par rapport à la politique est vraiment superficiel, il n'y a aucune critique, il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a rien. À quoi ça sert d'avoir un thriller politique si tu ne juges pas les politiques? Et vous allez me dire oui, mais pas toutes les séries ont besoin d'être politiques. Les autres œuvres Marvel étaient politiques. Le Soldat de l'hiver était une grosse critique politique des États-Unis, entre autres, mais ils ont toujours fait ça. L'interventionnisme américain, il le critique un petit peu. Même là, il le critique un petit peu dans la série, mais il y a un truc qui fait que la critique tombe à plat parce que le personnage qui fait la critique, qui le dit à haute voix, limite en brisant le quatrième mur, n'est pas réellement qui on pense. Du coup, ça gâche complètement le truc. Clairement, visuellement, c'est l'une des séries les plus banales que vous allez voir. Encore une fois, mon problème sur tout ce que je dis là, c'est que c'est pas mauvais en soi, c'est juste banal et médiocre, déjà vu et revu, et tu ne vois pas du tout l'amour pour le truc. En fait, t'as l'impression que les gens ils sont là pour faire leur taf et ils ont pas envie de raconter ces histoires parce que l'enchaînement des événements est presque aléatoire. T'as l'impression, la trame narrative, tu sais pas dans quel sens elle va, il y a pas vraiment de rebondissement alors que c'est le genre d'œuvre où il en fallait 1000. J'exagère quand je dis ça, mais voilà, t'as des scrolls qui peuvent s'infiltrer et être n'importe qui. Tu devrais avoir plus de rebondissements. Non, malheureusement, c'est tellement banal et tellement déjà vu que c'est malheureux. Honnêtement, je trouve ça impossible de ne pas s'ennuyer devant la série. 6 épisodes, franchement, le premier, je me suis dit peut-être il y a du potentiel, mais j'ai vite compris ce que ça allait être. Ils essaient d'avoir des scènes émouvantes qui tombent clairement à l'eau, il y a des personnages qui meurent, tu ressens rien du tout. Lorsqu'ils essaient de faire des twists, c'est complètement raté. La direction artistique, on en a déjà parlé par rapport au générique qui est fait par IA, qui est une insulte aux artistes et qui est pas incroyable en soi. Et tout le reste, tu dis mais c'est quoi ce bordel? La photographie, c'est voilà, éclairé comme un studio, des lumières blanches, parfois bleues, et puis basta. Mais à la limite, si la mise en scène n'était pas incroyable, c'est une série, c'est pas très grave, mais au moins que le scénario soit
entraînant, divertissant, il n'y a aucun cliffhanger, il n'y a rien qui donne envie de continuer la série. C'était très dur de se motiver à regarder la série, je suis désolé. Une thématique qui aurait pu être intéressante, c'est l'identité de chacun, parce que les Skrulls sont sur ce monde et ils sont cachés normalement, et toute l'histoire vient du fait que les Skrulls veulent envahir le monde, mais discrètement. Mais c'est pas tous les Skrulls, c'est des rebelles Skrulls, et de l'autre côté, t'as les Skrulls qui sont gentils et qui vivent cachés en tant qu'humains. Il y avait un truc à jouer sur la race qui se déchire, il y avait un truc à jouer sur l'identité, les Skrulls qui se perdent dans leur peau d'humain, qu'ils ont vraiment pas assez fait. Il y avait plein de thématiques hyper intéressantes. Imagine, toi, t'arrives sur notre planète et tu dois avoir la peau des personnes qui vivent là-bas. Existentiellement, il y a tellement de choses à faire, à développer, à aller chercher. En termes de thriller politique, les Skrulls, leur plan, c'est de lancer la Troisième Guerre mondiale en devenant des personnalités politiques puissantes et de faire n'importe quoi politiquement. En vrai, c'est une super idée. Si c'est comme ça que tu ferais. Tu voulais mettre en place un coup d'État, c'est une bonne idée. C'est tellement mal développé, tellement mal foutu parce qu'ils auraient dû aller à fond sur la politique. T'aurais dû avoir un doute sur qui est un politique corrompu ou pas, un Skrull ou pas. T'aurais dû mettre le doute avec des gens qui travaillaient, qui étaient humains avec les Skrulls. Je suis désolé, mais ça s'écrivait tout seul. Il y avait 1 milliard d'idées incroyables à avoir avec cette série. Donc comprenez que je suis plus que déçu du gâchis. Thriller politique comme ça, avec des espions, parce que c'est ça en fait l'idée, c'est des espions, des agents doubles. Il y en a 1000 desquels t'aurais pu t'inspirer et faire un truc bien. Mais non, ils ont tout abandonné pour faire une série d'action. Ils ont mis la politique de côté, ils ont mis les personnages de côté. Personne n'évolue dans cette série, je vous jure. Il n'y a aucun développement, les personnages n'ont aucune alchimie. Olivia Colman, tu te demandes vraiment ce qu'elle fout là, mis à part le chèque. Elle est tellement mal utilisée et personne ne regarde la série. C'est la vérité, c'est la série qui floppe le plus de l'histoire de Marvel. Parce que de une, elle est pas mauvaise, mais elle est pas bien non plus. Et le concept est gâché. Prenez l'exemple d'Andor. Andor, pour une série Disney, ça avait bidé. Mais le bouche à oreille a fait que les gens ont apprécié la série et en parlé et que maintenant c'est considéré comme la meilleure série Star Wars. Pourquoi? Parce qu'elle était qualitative. Si la série avait floppé comme elle l'a fait en soi, au début en tout cas, et qu'elle était mauvaise, il n'y aurait pas eu de bouche à oreille et peut-être il n'y aurait même pas eu de saison 2. Là, si Secret Invasion était bien, croyez-moi que tout le monde aurait fermé leur bouche et aurait dit non mais faut que tu vois ça, c'est hyper intéressant, c'est une vraie critique sociale, politique, c'est puissant. Vous allez me dire non mais Reg, pourquoi t'attends ça de Marvel? Parce que Marvel l'a déjà fait. Certes de manière simple et superficielle, mais ils ont déjà utilisé des symboles dans des séries. Ceux l'hiver, ça parle que de ça parle que de politique. Et là, t'as un thriller politique qui parle pas de politique. Je suis désolé, hein, je suis déçu, je suis aigri, mais le potentiel de malade, au fait. T'as la menace de la guerre nucléaire et tu ressens rien, aucun stress. En plus, il y a une thématique sur la couleur de peau qui est hyper intéressante en soi dans la série parce que Nick Fury est noir, il interagit avec plein de personnes noires et il utilise des termes comme brother et des choses comme ça en mode viens, on est quand même une communauté, nous les noirs américains, on a souffert ensemble, il faut qu'on se serre les coudes. Un peu comme les Skrulls qui souffrent sous la domination des humains, c'est un parallèle intéressant à dresser, ultra superficiel et ultra forcé. C'est que Nick Fury qui balance des phrases par rapport à ça. Pour conclure, Secret Invasion, tu vois qu'ils ont mis les graines pour raconter une histoire qui aurait pu être hyper intéressante et divertissante et engagée. Il y a que la fin où il y a un message un peu intéressant, je trouve, mais c'est tellement mal foutu et tellement au dernier moment. En même temps, quand t'as des épisodes de 30 minutes, quand t'enlèves les 5-6 minutes de générique à chaque épisode, tu peux pas raconter une histoire efficacement. Enfin, si t'aurais pu, si t'avais du talent. Mais ils se sont construits sur l'action, ils se sont construits sur un développement de personnage qui est inexistant, malheureusement. En tout cas, ils ont essayé, mais c'est raté. Et ouais, Secret Invasion, c'est l'une des pires séries Marvel. Je dis pas que vous allez détester votre visionnage, mais vous allez en ressortir sans rien. Vous allez revenir de l'œuvre et vous allez vous dire ouais bah voilà, c'est fait, c'est vu, c'est oublié. C'est déjà oublié, je vous jure. Et la fin qui finit encore en mode grosse scène d'action dégueulasse, c'est bon quoi, on en a marre. Je ne vous conseille malheureusement pas Secret Invasion et je pense que vous n'allez rien rater si vous ne voyez pas cette série. Maintenant on va passer en spoiler. Je n'ai rien à dire en spoiler, je trouve le personnage de Olivia Colman, comme je vous l'ai dit, extrêmement gâché. Mais Nick Fury, bah Samuel Jackson, il fait ce qu'il peut. Et j'ai bien aimé la relation amoureuse qu'il a, même si c'était mal fait le baiser à la fin, mais vous avez compris. Il y a une tentative de raconter quelque chose et montre l'intérêt de Nick Fury de s'investir pour aider les Skrulls. Il y a un attachement émotionnel. Mais toute la thématique sur le racisme par rapport aux Noirs et leur vécu, c'est trop superficiel. La politique, l'idée que Rhodes soit un Skrull, c'est intéressant parce que ça montre que les Skrulls manigancent tout depuis le début, mais franchement, c'est trop superficiel. Il y a juste le message à la fin qui est bien. Le président qui pète un câble et qui déclare la guerre aux Skrulls, et ce qui fait qu'il y a plein de victimes collatérales. C'est le seul moment intéressant. Et c'est le seul moment un peu politiquement engagé. Le seul qui fait penser à l'interventionnisme américain. Mais c'est tout. Le personnage d'Emilia Clarke qui a tous les pouvoirs de tous les méchants à la fin, et de tous les gentils d'ailleurs, combat ridicule. C'est juste une suite de références, t'as l'impression au personnage du MCU. C'est ultra cheaté en plus, enfin bref, c'est ridicule je trouve. Et puis le méchant, bah l'acteur il tente, hein. Et malheureusement, voilà quoi, il est dirigé par des gens qui savent pas faire un film ou une série, il surjoue de fou, et il est pas crédible. Donc non, Secret Invasion, ce n'est pas bien du tout. Vous allez le regarder et l'oublier, et il y a rien à dire. Maria Hill qui meurt, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche. Pourtant, c'est intéressant l'histoire que c'est Nick Fury qui se fait embrigader dans l'histoire parce que c'est un Skrull qui l'a tué mais qui ressemblait à lui. Intéressant, trop mal exploité. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Secret Invasion. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Je pense que la majorité d'entre vous vont apprécier sans plus ou alors ou l'oublier sans plus. Mettez-moi votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.